Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, le tout puissance n. Donc le résultat n'est pas égal à 1, la limite n'est pas égale à 1. Le raisonnement qui consiste à dire 1 sur n tend vers 0, puis l'ensemble de la parenthèse tend vers 1 et du coup 1 puissance n tend vers 1 n'est pas valide en effet. On ne fait pas tendre une première fois n vers plus l'infini, puis une deuxième fois. Le n il tend une et une fois, et c'est le n qu'on voit là et qu'on voit là est le même et il tend vers plus l'infini. Du coup, la limite n'est pas égale à 1, et on peut s'intéresser pour des grandes valeurs de n. Quel est le résultat déjà? Donc pour n égale 1000, on voit que c'est à peu près égal à 2,72. Pour n égale 100 000, on verra pareil, hein, on est proche de 2,72, ainsi de suite. Et on constatera qu'il se rapproche du nombre qu'on appelle exponentielle 1, ou plus communément appelé E. Et du coup, c'est ce qu'on va démontrer. Du coup, 1 plus 1 sur n puissance n, c'est égal à quoi? Bah, on va faire un rappel sur les puissances. On rappelle que pour tout x réel et pour tout réel a positif, a puissance x est égal à l'exponentielle de x et ln de a. Du coup, 1 plus 1 sur n puissance n, je peux le réécrire exponentielle de n et ln de 1 plus 1 sur n. Donc là, on va faire un deuxième rappel qui me paraît important, c'est que n, c'est l'inverse de 1 sur n. Donc n égale 1 sur 1 sur n. Du coup, je peux réécrire l'expression exponentielle de 1 sur 1 sur n et ln de 1 plus 1 sur n. Bah, ce qui est égal à exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. Donc là, on fait un nouveau rappel, c'est que le logarithme népérien de 1 est égal à 0. Bon, ça choque personne, du coup, je peux réécrire ça. J'ai juste rajouté moins ln de 1. Mais vu qu'ln de 1 est égal à 0, c'est comme si j'avais rien changé. On va comprendre un peu plus pourquoi on a fait ça. Si on décide de poser h égale 1 sur n, bah, l'expression elle devient la suivante. ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h. L'expression d'en haut. Donc on a exponentielle de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est un taux de variation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, h tend vers 0. Et donc on se rappelle que la limite lorsque h tend vers 0 de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h, c'est égal au nombre dérivé par définition. Donc ln' de 1. La dérivée de ln de x, du logarithme népérien du coup, c'est 1 sur x. Du coup, ça me fait 1 sur 1, ce qui est égal à 1. Bah, par composition, la limite lorsque h tend vers 0 de exponentielle de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h, c'est égal à exponentielle de 1, plus communément appelé E. Mais après, il faudra se rappeler que h, c'est 1 sur n, et quand n tend vers plus l'infini, h tend vers 0. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n est égale à E. À quoi ça sert donc de connaître cette limite? Donc bah, pour les élèves par exemple de classe prépa, hein, lorsqu'ils vont étudier les séries, et notamment la série somme des 1 plus 1 sur n puissance n, et bah, c'est de savoir si elles convergent ou pas. Donc on va faire un rappel, si on a une suite UN, une suite peut être réelle, complexe, mais là on va considérer qu'elle est réelle. Si la série somme des UN elle converge, alors la suite UN converge vers 0. D'accord? Si la série somme des UN converge, alors la suite UN converge vers 0. Mais ça veut dire quoi? Ça signifie que si la suite UN ne converge pas vers 0, alors la série diverge. On dit qu'elle diverge grossièrement dans ce cas. Attention, c'est pas parce qu'une suite converge vers 0 que la série converge. On a dit si la série converge, alors
la suite converge vers 0. C'est important de bien distinguer. Bah, du coup, euh, nous, on va poser UN, la suite définie par tout entier naturel non nul, U indice n est égal à 1 plus 1 sur n puissance n. Et on a vu que la limite de UN, c'était E, donc ça ne convergeait pas vers 0. Donc la série sigma des UN diverge. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.